Allô! Bon mercredi, donc j'espère que ça va bien. On se retrouve enfin après une pause la semaine dernière parce que j'étais à l'hôpital, ok? Donc, vous le savez probablement, j'ai fait une pyélonéphrite, donc une infection au rein, qui est en fait une infection urinaire qui a monté parce que je ne l'avais pas soignée. Parce que j'étais comme pas sûre que c'était ça. Fait que c'est comme semi-négligence, j'étais pas au courant. Donc ça a nécessité une petite hospitalisation. Mais là, je suis de retour avec vous. Fait que, écoutez, prenez ça relax. Moi, je suis vraiment relax, OK? Fait que j'ai ma petite bouteille d'eau, OK? Parce que je bois beaucoup d'eau. Puis j'étais toute qu'un horaire de médicaments, puis d'antibiotiques, puis de fer, puis de probiotiques. Fait que je peux plus trop prendre de produits laitiers. En tout cas, fait que voilà. Donc, allô Geneviève. Donc, aujourd'hui, de toute façon, on va parler de l'alimentation des enfants. Je vais répondre à vos questions. Donc, prenez le temps tout de suite d'écrire vos questions dans les commentaires et moi, je vais y répondre parce qu'en attendant, je vais parler un petit peu du partage des responsabilités, du repas au centre de la table et je vous rappelle que mon webinaire que je fais avec Mélanie de Nutrimini sur l'alimentation des enfants, c'est demain soir parce que c'était supposé être jeudi passé, mais jeudi passé, j'étais pas en état d'animer un webinaire. Puis ça a l'air niaiseux, mais c'est parce que ça, c'était une grosse affaire, OK? Tu sais, quand j'étais à l'urgence, là, fallait que je dispatche mes enfants parce que là, je savais que je passais la nuit là-bas. Puis tu sais, ça, une fois que ça a été réglé, moi, j'avais zéro stress. Mes enfants, je savais qu'ils étaient corrects, puis tout ça. Ce qui me stressait, c'était le webinaire, OK, qui était prévu jeudi passé, puis qu'il fallait annuler. Puis là, tu sais, on a attendu comme un peu dernière minute parce que je voulais pas qu'on le reporte pour une niaiserie. Mais tu sais, en même temps, je savais bien que c'était pas une niaiserie, sauf que tu sais, c'est beaucoup de monde qu'il a fallu reporter. Fait que là, je me disais, tu sais, je peux pas juste dire, ben, je suis malade. Tu sais, il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Fait que moi, je pouvais pas juste reporter parce que j'étais malade. Fait que là, finalement, j'étais vraiment malade, là. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que vous ayez la bonne information. Mais j'aurais pas été en état de le faire. Fait que demain, je vais être en état de le faire parce que je me repose, puis ça va bien. Donc voilà, fait que puis je reprends les lives aujourd'hui, fait que je suis capable de voir si je suis encore capable de parler en direct après une pause de une semaine. Fait que voilà, fait que le webinaire, c'est demain soir à 7h, ça va être 2 heures. On vous fera pas d'accroire là. Ça se peut que ce soit un petit peu plus que ça parce qu'on a beaucoup de choses à dire, OK? Mais de toute façon, si vous pouvez pas être en direct, ça va être enregistré et toutes les personnes inscrites ainsi que les anciennes participantes de mon cours sur l'alimentation des enfants vont avoir l'enregistrement, OK? Fait qu'inquiétez-vous pas si vous ne pouvez pas être là en direct ou que c'est trop long pour vous, vous allez pouvoir le réécouter. Donc, j'ai mis dans le titre là, le lien pour s'inscrire. On accepte les inscriptions jusqu'à demain après-midi. Après ça, on n'aura pas le temps parce qu'il faut gérer d'envoyer le lien et tout ça. Donc, voilà, fait que c'est le moment de vous inscrire là. Si vous avez des questions sur l'alimentation des enfants, mais c'est pas juste ça, parce que, tu sais, moi, je vais répondre à vos questions aujourd'hui, mais c'est de comprendre tout ça pour que vous soyez en mesure d'auto-répondre à vos questions pour être en confiance envers vos interventions. Parce que qu'est-ce qui fonctionne avec l'alimentation des enfants? C'est le long terme. Fait que si vous êtes assidu sur les interventions pendant un petit bout, puis après ça, vous lâchez, ben vous aurez moins de résultats à long terme. Donc, il faut vraiment être constant et persévérant. Puis pour ça, il faut comprendre la théorie, il faut y croire, il faut être en confiance avec tout ça. Fait que c'est pas juste de dire oui, tu peux faire ça, non, fais pas ça. Là, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, puis c'est correct, ça peut vous aider, mais à long terme, c'est d'avoir toutes ces théories-là. Donc, Lindsay, les formations non accréditées de l'Ordre des infirmières, oui. Écoute, je peux te faire une attestation, OK, qui va dire les objectifs de la présentation, le nombre d'heures, puis tu pourras le soumettre à ton ordre professionnel, puis tu verras s'il est accepté ou pas. Mais ça m'arrive souvent de faire des attestations là, pour des professionnels comme ça. Fait que ça vaut toujours la peine d'essayer parce que c'est quand même d'informations données par 2 nutritionnistes.
Donc, voilà. Fait que posez-moi vos questions. Là, pendant que vous m'écrivez vos questions dans les commentaires, je veux vous parler de deux choses qui sont importantes. Oui, on va en reparler demain pendant le webinaire. C'est le partage des responsabilités, OK? Et le repas au centre de la table, que moi j'applique. Mais je veux juste que vous compreniez que le repas au centre de la table, c'est pas une obligation. Fait que si vous êtes comme vraiment pas sûr du repas au centre de la table, là, stressez-vous pas avec ça. C'est juste une façon d'appliquer, moi, je trouve qu'il est plus facile, le partage des responsabilités. Le partage des responsabilités, là, c'est un peu comment on devrait... Les personnes impliquées par rapport au repas, c'est-à-dire les parents et l'enfant, ou le ou les enfants, peu importe leur âge, OK, ont des responsabilités par rapport au repas, dans le sens que c'est eux qui décident certaines choses, OK? Et en fait, c'est les parents, mais c'est plus la personne qui cuisine. Fait que si c'est vous qui cuisinez, c'est vous qui êtes en mesure habituellement... Ça me pique, je m'excuse. Le nombril. Donc, vous êtes en mesure de décider vos rôles par rapport à l'alimentation. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est un petit peu la réponse à plusieurs de vos interrogations. Comme par exemple, une question qui arrive souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant nous demande des collations toute la journée? Ah, le partage des responsabilités, qu'est-ce qu'il me dit? L'horaire des repas est décidé par L'horaire des repas est décidé par le parent. OK? Ça, c'est le quand. Le quand, l'horaire des repas est décidé par le parent. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui nous demande des collations toute la journée? Est-ce que c'est lui qui décide? Non, c'est pas lui qui décide. Fait que, en tout cas, ça vous donne une indication que c'est correct de dire non, regarde mon grand, la collation, tu le sais, elle est à 3 heures. Fait que là, il te reste à peu près 1 heure à attendre pour jouer, à attendre la collation. Fait que va jouer, va dehors, lis un livre, puis à 3 heures, maman va te le dire. Tu vas avoir une belle collation, ça va être telle affaire. Parce que le quoi, qu'est-ce qui est au menu, est aussi décidé par le parent. Bien entendu, on peut donner des choix. Mettons qu'on a une coupe de collation, là, que ça ne nous dérange pas de passer. On peut dire, ah, ben regarde, la collation, tu vas pouvoir prendre un yogourt, tu vas pouvoir prendre une orange, ou maman elle a coupé un bel ananas. Ça pourrait être tout ça. Fait que là, l'enfant, il peut faire un choix parmi les aliments que nous, on a choisis. Mais si on décide que c'est juste une collation, content, pas content, ça va être ça la collation, OK? Fait que les rôles du parent, c'est le quand, l'horaire des repas. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important, surtout pour l'affaire des collations. Rappelez-vous-en. Le quoi, donc qu'est-ce qui est servi? Ça, c'est important aussi parce que c'est vous qui êtes en charge des achats, de la cuisine. Et c'est important aussi que le repas plaise à la personne qui cuisine. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est cette personne-là qui est le modèle. OK? Fait que si vous voulez que les enfants apprécient le repas, c'est important qu'ils voient quelqu'un l'apprécier. OK? Et déjà que cuisiner, c'est une grosse tâche. Si en plus on cuisine des affaires que ça ne nous tente pas, c'est pas bien intéressant. Puis là, moi, je vous dirais que dans ma situation, là, ben, c'est moi qui cuisine, moi qui gère tout. Ça a été dur pour mon corps, mon infection, OK? Tu sais, tu prends des antibiotiques, c'est pas facile pour l'estomac, ça donne mal au cœur. On m'a trouvé de l'anémie, mais probablement que ça a été précipité par ça, mais qu'elle était déjà là. Puis j'ai comme pas mangé pendant une semaine, OK? Parce que je faisais de la fièvre. Puis la fièvre, ça augmente les besoins en énergie, mais t'as pas faim. Fait que c'est comme... t'es vraiment en carence d'apport calorique là, pendant ces périodes-là. Fait que tout ça, moi, ça a été dur pour mon corps. Fait que là, si en plus, il faut que je cuisine des affaires qui me plaisent pas, ça va être vraiment difficile de remonter la pente parce que, je veux dire, je vais cuisiner, ça va m'écœurer, puis je vais être assise devant mon assiette, puis je mangerai pas. Puis en quoi les enfants vont bénéficier d'un parent qui a pas trop d'énergie? En absolument rien, OK? Fait que c'est vraiment important que la personne qui cuisine, quand elle décide du repas ou même des collations, malgré qu'elle n'est pas obligée de manger les mêmes collations que les enfants ou même d'en manger, là, mais quand elle décide du repas, il faut que ça plaise à la personne qui cuisine. Puis ça, c'est vraiment important. Donc, on retourne dans nos partages des responsabilités. Le quand, l'horaire des repas, le quoi, qu'est-ce qui est au menu,
et le où, donc l'endroit où est-ce qu'on mange. Bon, ça, on en parle moins, mais c'est parce que normalement, on devrait manger à la table et partager un repas en famille. Puis ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Le fait de manger ensemble a vraiment beaucoup d'impact à long terme sur les habitudes alimentaires, mais aussi les habitudes de vie. OK? De vie, là. Ne pas fumer, faire de l'activité physique, OK? Moins de décrochage scolaire. Juste le fait de manger ensemble, peu importe ce qui est servi. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Fait que c'est ça les responsabilités du parent. L'enfant, lui, il est responsable de la quantité, OK? Puis de la quantité, ça peut être 0 comme ça peut être 3 assiettes, OK? Parmi les aliments que nous, on a décidé. Et c'est ça. Fait que voilà, c'est ça le partage des responsabilités. Fait que ça répond à plusieurs questions. Et le repas au centre de la table que moi, j'applique depuis des années, à la base, je ne l'appliquais pas parce que j'avais de la misère avec l'alimentation de mes enfants. J'ai jamais eu de misère avec l'alimentation des enfants. Puis là, c'est sûr que j'ai des enfants qui sont moins, ils ont moins de problèmes avec les textures, OK, et tout ça. Mais c'est que moi, j'ai toujours, de façon... à la base, mes enfants sont pas trop difficiles, OK? Mais aussi, c'est que j'ai toujours utilisé le partage des responsabilités sans le savoir, parce que moi, tu sais, qu'ils mangent pas, ça me dérangeait pas vraiment. Tu sais, c'était comme, ben, t'as juste à manger. Moi, j'appelais ça de la nonchalance. Voici le repas, tu le manges ou tu le manges pas, c'est ton problème, OK? Vous voyez un peu le genre? C'est pas de la nonchalance du tout. Ces enfants-là ne manquent de rien. Ne vous inquiétez pas, OK? Mais c'était juste que je l'appliquais de même, OK? Je veux dire, c'était naturel pour moi. Le problème, moi, au repas, c'était que je me levais tout le temps. Parce que là, la minute que je m'assoyais pour manger mon assiette, j'en avais déjà un qui avait fini puis qui voulait une autre portion. Fait que là, je retournais dans la cuisine à refaire son assiette. Là, je suis debout. Fait que là, j'en ai un autre qui est debout. Puis parce que je montre l'exemple, je montre le pas bon exemple. J'ai bien beau leur dire, restez assis. S'il y a tout le temps quelqu'un debout, un adulte debout, qui est le modèle, mais ça marche pas. Puis là, c'était l'affaire des ustensiles. Tu te rends compte finalement que tu voudrais un couteau qui coupe ou que tu n'as pas mis de couteau parce que tu pensais pas que tu en avais besoin, puis tout ça. Fait que là, tu retournes chercher un couteau, puis là, poup, tous les enfants sont debout. Ah, moi, j'étais plus capable. Premièrement, j'étais pas capable de m'asseoir pour manger, puis là, j'avais tout le temps les enfants debout. Fait que j'ai dit, c'est fini. Moi, là, une fois que je suis assise, je me lève plus. OK? Donc là, je me suis acheté un pot pour les ustensiles. Je sais que je vous le montre à toutes les semaines. Je vais vous le remontrer, OK? Chez Dollarama, OK? Et voilà! Donc, ça, c'est toujours sur la table. Fait qu'on ne se lève plus, OK, pour aller chercher les ustensiles. Ensuite, tout le repas est sur la table. Hier, on mangeait des hamburgers. Fait qu'il y avait les pains, les boulettes, les condiments, les crudités, le légume d'accompagnement. Puis à un moment donné, ça fait pas mal de stock. Mais ça permet de voir le repas aussi dans son ensemble. Fait que si je fais une lasagne, puis que je mets juste la lasagne dans le milieu de ma table, et boy, je vais trouver ça vide un peu. Fait que là, on dirait là, que je me sens pas trop à l'aise. Fait que là, je vais chercher. Mettons, j'avais pas envie de faire des crudités ou tout ça. Ben là, je vais au moins aller couper un petit concombre puis une tomate parce que je trouve qu'il manque quelque chose. Fait que je trouve que c'est bien de voir le repas dans son ensemble. Ça nous permet de faire des plus belles tables, je trouve. Alors qu'on pourrait dire, ben c'est de la lasagne, c'est de la lasagne. Mais là, on dirait que de le voir comme ça, je trouvais que c'était un petit peu... manquait de couleur. Fait que moi, ça me fait souvent rajouter des légumes. Fait que dans le fond, là, comment on peut utiliser le repas au centre de la table en libre-service pour appliquer le partage des responsabilités, c'est que le parent décide de l'endroit où est-ce qu'on mange, à la table, ou ça pourrait être dehors aussi. Le repas au centre de la table, dehors, là, sur la table de patio, là, ben là, quand il fait beau, c'est extraordinaire. Moi, j'aimais pas ça manger dehors parce que tu faisais les assiettes, puis tu retournais dehors. Puis tu sais, je mange pas juste des hot dogs puis des hamburgers que tu fais juste tout mettre sur la table. Là. Tu sais, dehors, je mange des vrais repas, là, tu sais, des légumes, de la viande, du pain, des choses comme ça. Fait que je mets la table au complet, je suis sur le barbecue, je mets ça sur une plaque, direct sur la table. Tu sais, c'est pas grave être en vite, là. Fait que, en plus, c'est pas grave si c'est chaud puis tout ça. Puis, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. OK? Même chose en camping. Donc, le repas dehors, ça marche super bien. Fait que le parent décide de où est-ce qu'on mange, de l'horaire du repas, genre, OK, c'est l'heure de d'habitude, c'est correct, on mange, et du quoi. Et là, il met tout au centre de la table. Puis après ça, il s'assoit,
Puis toutes ces responsabilités sont finies. Finies! Ne plus. On a tout fait notre job. Quand tu es assis à table, la table, toute la bouffe est là, tu as fait ta job, OK? Moi, là, je trouve ça vraiment sécurisant, ça. Tu n'as plus besoin de te poser des questions. Là, ce qui reste, c'est de maintenir une ambiance agréable à la table. Parce que là, on donne la responsabilité à l'enfant qui est de se servir. Là, on peut l'aider, on peut y faire son assiette. Là. Si votre enfant il a 2 ans, faites-y son assiette. Mais tout va être là, fait que c'est quand même facile de faire l'assiette, OK? Mais sinon, les plus vieux, ils peuvent se servir eux-mêmes. Mais c'est ça, leur responsabilité. Ils choisissent parmi les aliments que nous, on a décidé de mettre au menu, la quantité qu'ils veulent. Puis la quantité qu'ils veulent, ça peut être beaucoup de riz, puis pas de légumes. Mais là, on leur a donné le contrôle et c'est ça qu'on doit faire par rapport à l'alimentation des enfants. Je sais que c'est pas évident, puis c'est là que ça suscite beaucoup de questions. Sauf qu'à long terme, c'est ça qui va être payant parce qu'on n'oblige pas à manger, on n'oblige pas à goûter. On a fait notre job. C'est là, et voilà, on mange, on raconte notre journée et c'est fini. Donc, voilà. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux choses-là, le partage des responsabilités et le repas au centre de la table parce que ça va vous aider à mettre en application les principes de l'alimentation des enfants au jour le jour et même de répondre à vos questions qui reviennent souvent. Valérie a dit « C'est mieux une toast à rien ou une toast à la margarine pour un enfant. » Je vais lire au complet, là. OK. C'est mieux une toast à rien ou une toast à la margarine pour un enfant. Les enfants ont accès à tout pour leur toast, mais je considère enlever la margarine dans les choix parce qu'on m'a dit non, danger. Ah, ben non! Ben encore une fois, là, c'est toi qui décides, OK? Toi, là, tu décides de qu'est-ce que tu offres comme possibilité de garniture pour les toasts. Mais oui, c'est correct d'avoir un corps gras à tartiner, OK? Ça peut être le beurre ou ça peut être la margarine, tout dépendamment de vos préférences à la maison ou de qu'est-ce qui était en spécial. Puis c'est correct. Fait que t'as pas à te stresser par rapport à la margarine. La margarine, c'est un produit transformé, OK? On a pris une huile qui était liquide puis on l'a rendue solide, mais c'est pas... c'est parce que maintenant, là, il y a presque plus de margarine qu'il y a des gras trans à l'intérieur, ce qu'il y avait beaucoup avant. Bon, ils ont mis des huiles tropicales, là, ce qui n'est pas nécessairement mieux pour la planète, là, mais au moins, il n'y a plus de gras trans. Parce que c'est vrai que les gras trans... Vous ne pouvez pas vous faire d'accroire, c'était vraiment pas bon pour la santé. OK? Mais là, il n'y en a presque plus. Fait que vous choisissez celui que vous voulez, mais oui, il doit avoir un gras à tartiner. Et tu vas voir, tes enfants vont pas tout le temps prendre ça. Moi, je n'ai 4, OK? Puis ils mettent pas toutes les mêmes affaires sur leur toast. Puis c'est des passes aussi. À un moment donné, il y a des bananes. Fait que là, il y en a qui vont faire beurre d'amande banane. Là, il n'y a plus de bananes, hop, ils vont se mettre au fromage à la crème. Puis tu sais, fait que c'est bien d'offrir une variété parmi toi, qu'est-ce que tu veux. Puis aussi, puis ça, je l'ai vu souvent, d'obliger de mettre quelque chose. Tu sais, genre, c'est correct si tu mets de la confiture, mais mets du beurre de pinot en dessous. Ben, je comprends qu'une toast à la confiture, c'est pas très soutenant, OK? Mais, tu sais, en même temps, l'enfant va avoir une collation, puis ça ne tente peut-être vraiment pas de mettre du beurre de pinot en dessous cette journée-là. Fait que moi, je vous suggérerais juste d'offrir les garnitures, mais de rien dire. De toute façon, c'est ça qu'on devrait faire, et non pas d'obliger. Mais bien entendu, pour les garnitures style du Nutella, du croton, ben c'est pas mauvais, là, du croton. C'est pas mauvais du Nutella non plus, mais tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps tout l'éventail des garnitures qui existent pour les toasts non plus. Fait que, tu sais, moi, quand j'achète du Nutella ou de la tartinade chocolatée, ben il y en a le temps qu'il y en a. Puis d'habitude, il n'y en a pas longtemps. Parce que là, pendant la période qu'ils en ont, ils mettent ça sur leur toast de façon intensive. Mais après ça, il n'y en a plus. Puis je peux être un bout de s'en en racheter, là, OK? Parce que c'est ça. Mais tu sais, moi, il y a tout le temps toutes les beurres de noix puis d'arachide, du fromage à la crème, ça, j'en ai tout le temps. Pas parce que c'est l'affaire la plus nutritive, c'est parce qu'on aime ça. Moi, j'en ai tout le temps du fromage à la crème pour ma trempette chaude et tout ça. Il y a tout le temps de la margarine ou du beurre.
Puis là, j'en ai plus, mais d'habitude, j'ai du fromage orange, là, à tartiner, style le petit crémeux. Fait que j'ai tout le temps ça. Puis de temps en temps, j'ai du croton. Mais là, tu vois, le croton, ils l'ont pas mangé. Fait que là, je vais être un méchant bout sans en remettre. Pour un enfant qui mange très peu, on fait quoi? Ben, c'est ça qui est spécial. C'est que c'est les mêmes principes, OK? Parce que en aucun cas, que ce soit un enfant qui mange beaucoup puis qu'on voudrait qu'il mange un peu moins, ou un enfant qui mange pas beaucoup puis qu'on voudrait vraiment qu'il mange plus, il faut pas mettre de pression, OK? Donc, c'est sûr que pour un enfant qui mange pas beaucoup, on viendra pas le brûler à faire des nouvelles recettes à tous les jours, puis toutes des affaires qu'il connaît pas, puis qu'à toutes les fois qu'il regarde qu'est-ce que tu lui offres, il est comme OK, non, c'est quoi ça? Fait que c'est sûr que, mettons que c'est une période qui mange moins, c'est toi qui décides du menu. Fait que tu pourrais dire, ah ben, tu sais, aux 2 jours, je vais mettre un repas que je sais que mon enfant aime, puis l'autre journée, ça va être quelque chose que c'est pas son préféré, mais tu sais, je ferai pas des moules, mettons, là, tu sais, parce que je sais que cette journée-là, il va rien manger, OK? Donc, tu sais, on peut décider un petit peu comme ça. Puis ça, c'est dans un contexte qu'il n'y a pas de problème avec sa croissance. Si votre enfant, il chute dans sa courbe de croissance, si le médecin est inquiet par rapport à sa croissance puis ses apports, c'est sûr qu'il faut consulter en nutrition, OK? Sauf que en nutrition, on va évaluer les apports et on va ajuster certaines choses. Mais au niveau de comment on va se comporter par rapport à l'alimentation, ça va être la même affaire. On ne va pas obliger à manger, même s'il doit manger. On va aller vers d'autres interventions. Fait que c'est les mêmes principes, même s'il ne mange pas beaucoup. C'est juste que quand le parent va décider du quoi, c'est-à-dire le choix du repas, il va quand même prendre en considération son enfant qui mange un petit peu moins, sans faire en sorte que c'est juste un menu pour lui non plus. Mais quand l'enfant ne mange pas le repas et attend le dessert, qui sont des fruits du yogourt, et après se plaint qu'il a faim, on a beau lui dire que c'est le temps de manger là, mais il fait souvent ça. Fait que Caroline, mon premier conseil, ça serait de servir le dessert en même temps que le repas principal, OK? Fait que tu dis, c'est des fruits ou un yogourt, fait que tu lui sers sa portion de fruits, c'est pas à volonté, là, OK? Fait que tu mets pas l'ananas tout coupé sur la table. Tu sers son petit bol avec ses ananas dedans, ou son yogourt, puis ça, c'est pour toute la famille, OK? Fait que tu mets le repas au complet, la lasagne, les crudités, puis son yogourt. C'est sûr que ton enfant va prendre le yogourt en premier, c'est sûr, OK? Lui qui veut tout le temps le dessert. Sauf qu'en même temps, tu sais, il va pas se garder une petite place en attendant le dessert, il est là, puis il va l'avoir mangé. Fait que là, éventuellement, des fois c'est dès le premier repas, mais sinon ça prend une couple de fois, il va se dire « Ouais, ben c'est parce que j'ai plus d'affaires à me garder de la place pour ce que je préfère, parce que je l'ai déjà mangé, puis il va pas en avoir un autre après, là, il est là le dessert, puis je l'ai mangé. Fait que j'ai encore faim, fait que je vais manger mon repas principal. Sinon, ben il reste là à la table, puis il jase avec vous autres, mais il peut pas s'en aller. Fait que des fois, ils se remettent à manger ou ça, puis c'est juste qu'il attend pas le dessert parce qu'il est déjà là. Fait que ça l'aide pour beaucoup, beaucoup d'enfants qui se gardent tout le temps une petite place ou qui testent là, pour voir si ils vont pas préférer le dessert parce que ce qu'on leur propose, ils sont vraiment pas sûrs qu'ils aiment ça. Fait qu'ils se disent « Ah, OK, c'est quoi le dessert? Ah oui, OK, c'est beau. » Fait que moi, je vais pas trop manger parce que je sais que ça va bien me nourrir. Mais là, s'il est là en même temps, on a réglé le problème, OK? Puis ça va pas lui couper son appétit. Puis au pire, il va manger rien que ça, mais tu sais, c'est pas grave parce que, comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas un enfant qui a des problèmes avec sa courbe de croissance ou qu'on a, le médecin veut qu'on voit la nutritionniste pour évaluer les apports et faire des ajustements, OK? Il n'y a pas d'enfants qui sont à risque de carence ici, là. Vous comprenez? On n'aime pas ça qu'ils ne mangent pas. Mais tu sais, c'est pas grave. Surtout quand on est en train de faire des changements pour qu'à long terme, ils se mettent à manger une plus grosse variété, puis avec appétit, puis selon son appétit aussi. Puis par la suite, la collation de soirée, bien, c'est à vous. L'horaire des repas, OK, est décidé par le parent. C'est à vous de voir, y a-t-il de la place pour une collation en soirée, tout dépendamment de l'heure du dodo. Fait que si vous soupez à 5h30, ce qui est quand même tard pour plusieurs enfants qui vont à la garderie, soit dit en passant. Je le sais que c'est comme de bonne heure pour plusieurs, mais c'est tard pour eux autres. Hey, ils dînent à 11h30, ils mangent une collation à 2h30. 5h30, c'est maximum là, pour le souper. Puis si vous dites « j'y arriverai pas » et tout ça,
revoyez votre planification des repas. Je vous le dis, votre vie va être changée. Fait que si vous mangez à 5h30, puis l'enfant se couche à 7h, puis que tout de suite après le souper, c'est la routine, il n'y a pas de place pour la collation. Si le dodo est à 8, oui, il pourra avoir une place pour la collation. Est-ce que c'est normal de manger peu pour souper? Oui, tout à fait. Souvent, les enfants, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient besoin de manger dans la journée. Ils ont juste plus faim. OK? Puis ils sont fatigués aussi. Est-ce que c'est normal de manger peu pour souper? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'Alexandra, ça se peut que ton enfant ait déjà tout mangé qu'est-ce qu'il avait besoin, puis à l'heure du souper, c'est tard un peu. Ils sont fatigués. OK? Moi, je sais, je revenais de travail. Quand je travaillais à l'hôpital, là, je me couchais en revenant. J'étais fatiguée. Imaginez un enfant qui court partout toute la journée. C'est la même chose. Ils sont fatigués. C'est juste qu'eux autres, ils se contrôlent moins bien, dans le sens que c'est comme « Waouh, je suis fatiguée, mais finalement, je vais juste chigner puis crier, tu sais. J'ai faim, je peux avoir faim aussi. » Comment son alimentation peut être équilibrée s'il finit juste par manger le féculent et la protéine en général? Mais en fait, c'est quelque chose à long terme. L'alimentation équilibrée, c'est aussi en rapport avec l'environnement alimentaire dans lequel on grandit, OK? Fait que peut-être que ton enfant mange juste ça, mais c'est pas ça que tu lui offres. Toi, tu lui offres la possibilité d'avoir une alimentation équilibrée. C'est juste qu'il apprend pas, mais ça va venir. C'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est que ça vienne à être équilibré. Puis quand on fait des relevés alimentaires, on se rend compte là, qu'au final, les enfants, ils en mangent des fruits puis des légumes. C'est juste pas vraiment réparti de cette façon-là. Fait que faut pas... C'est parce que souvent, là, nos inquiétudes par rapport à leurs apports, leur apport en énergie, pour leur croissance, leur apport en vitamines, minéraux, vont nous faire des actions contraires à nos objectifs. OK? Fait que je vous dis pas que c'est pas grave, OK? C'est sûr qu'éventuellement, on voudrait que les enfants mangent des repas qui sont complets puis équilibrés. Mais on va se rendre là en posant les bonnes actions. OK. Fait qu'Audrey, elle demande si on peut appliquer le principe du repas sur la table à un enfant de 3 ans. Oui, oui. Attends, ça se gâche, là. Elle dit, ma fille mange 3 bouchées et part jouer. Elle dit qu'elle n'a plus faim. Non, OK? Elle ne doit pas partir jouer. Tu n'as pas besoin de l'asseoir à la table pendant 30 minutes. Ça peut être long pour un enfant de 3 ans. Par contre, le repas, c'est un moment en famille et les gens, toute la famille doit rester à la table. Ça fait partie du où on mange en famille sur une période X. Fait que si tu es capable d'avoir 5 minutes au début, garde-là 5 minutes, mais éventuellement, tu vises 10 puis 15, puis je te dirais un bon 20, là, OK? Parce que là, peut-être que tu n'en as pas d'autres enfants, ou peut-être que tu as un enfant qui est un bébé, fait que là, lui, il est attaché dans sa chaise, fait qu'il ne va pas s'en aller. Mais éventuellement, quand ils vont tous être libres, ces enfants-là, la minute qu'il y en a un qui part, c'est fini. Tu n'as plus un enfant qui mange, même s'il y en a qui a faim. Fait que c'est important. C'est pas, tu sais, je vous dis, on contrôle pas la quantité, mais par contre, le comportement à la table, donc on s'assoit, on reste assis, on s'en va pas comme ça, peut-être que ça serait ça ta priorité à travailler. Puis là, je pense que tu dis qu'elle aime aussi beaucoup trop le lait, ça c'est à revoir, OK? Fait que le lait, c'est quelque chose qui est nourrissant, qui coupe complètement l'appétit. Donc, le lait, c'est un aliment, elle ne doit pas être donné n'importe quand, là. Fait qu'il y a des périodes qui vont être données, puis à cet âge-là, il ne sera pas donné avant le souper. Fait il peut venir compenser le repas qu'elle n'a pas mangé comme avant de se coucher, mais il n'y aura pas de lait, là. Je te dis, le dernier lait qu'elle devrait avoir eu, ça devrait avoir été à la collation d'après-midi. Fait qu'il y a beaucoup de choses, là, Audrey, qui seraient à travailler, mais c'est tout à travailler, puis c'est pas... ça va s'arranger, OK? C'est ça qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas pogné dans une situation, ça ne sera pas facile, OK? Mais à long terme, tout peut s'arranger. Ouais. C'est une bonne question, Véronique. Puis c'est un petit peu un problème, ça, OK? Elle dit, mon enfant de 2 ans mange sa collation à la garderie APM, mais lorsqu'il revient à la maison vers 4 heures, il est affamé. Donc, il veut manger avant le souper. Puis le problème, c'est pas qu'il veut manger avant le souper, c'est qu'ils n'ont pas la collation à volonté à la garderie, parce que, tu sais, c'est des contextes et tout ça. Mais quand c'est le moment,
sais, quand je dis à volonté, c'est pas bar open, puis tout ça, c'est juste, veut dire que, tu sais, s'ils mangent une petite compote, puis c'est ça leur collation à 2 heures, c'est bien sûr qu'ils vont avoir faim à 4 heures, OK? Mais peut-être qu'il en aurait pris deux des compotes, OK? Ben, juste une compote, c'est pas une grosse collation. Il en aurait peut-être pris trois, OK? Moi, mes enfants d'âge scolaire, quand ils reviennent de l'école, là, ils mangent 2 muffins avec un verre de lait, OK? Ils mangent ça une fois à 3h15. Puis ils ont faim pour le souper parce qu'il y a une période, là, il y a 1h30, presque 2 heures entre cette grosse collation-là et le souper. Le problème, souvent, avec les enfants de garderie, c'est qu'ils mangent tôt la collation, puis c'est une petite affaire. Fait que c'est sûr qu'ils ont faim en revenant. Fait qu'on a deux solutions. On peut redonner une mini-collation, mais il faudrait vraiment pas que ça soit gros parce qu'on voudrait éventuellement qu'ils mangent le souper. Fait que là, c'est là que les parents, souvent, vont sortir une pomme ou les crudités ou qu'ils vont permettre à l'enfant de manger à même les éléments du repas pendant que toi, tu le prépares. Fait que ça, c'est une solution. Ou deuxièmement, il faut que ton repas soit prêt. OK? Puis là, tu vas dire, ouais, mais là, on travaille, puis tout ça. Je comprends. OK? Mais si c'est un problème, puis tu sais, je veux dire, tu peux pas lui demander, il est trop petit, là. Tu peux pas demander à ton bébé d'attendre. Il est pas en âge d'attendre. Quand il a faim, puis tu veux répondre à ce besoin-là, bien, encore une fois, l'horaire des repas est décidé par le parent. Mais toi, tu le sais qu'il a faim à 4 heures. Fait que est-ce qu'il y a quelque part dans la possibilité d'organiser ses repas pour que, quand vous revenez avec l'enfant de la garderie, vous faites chauffer chaque portion au micro-ondes, puis vous asseyez, puis vous mangez. Fait que c'est ça, être responsable de l'horaire des repas. C'est de prendre tout ça en considération. Puis moi, mes enfants vieillissent, là, tu sais, Annette, elle a 4 ans, puis là, nous, on peut souper à 5h15, puis tout ça, mais sérieusement, dans les dernières années, ça m'est arrivé de souper à 4h30. Mes grands-parents soupaient à 4h30. J'allais dire, ils sont pas morts, mais oui, ils sont morts, mais tu sais, c'est niaiseux parce que, tu sais, il y avait plus que 90 ans, ça. En tout cas, je dis trop de choses, je dis trop de choses. OK, donc, on contrôle la portion du dessert, mais on ne contrôle pas la portion du repas. Marie-Pierre, oui, OK? Sauf que je veux que tu enlèves la notion de contrôle, OK? C'est pas tant un contrôle, c'est juste que naturellement, OK? Naturellement, on va aimer les aliments qui sont plus sucrés. Moi, si tu me donnes le choix entre mon tofu puis ma barre de chocolat, là, qui est en haut du frigo, là, je vais manger moins de tofu, OK? Parce que j'aime moins ça. Puis souvent, je le fais. Je le dis juste pas à personne, là. Ben là, je vous le dis, mais je veux dire, je dis pas aux enfants, bon, mais je mangerai pas vraiment de tofu parce que ce soir, je vais manger plein de chocolat parce que je vais avoir faim vu que j'ai pas mangé full de tofu, OK? Mais je vais aller vers ça parce qu'on préfère ça, OK? Sauf que là, le dessert, il n'y a pas à être gagné, c'est pas une récompense, c'est juste un élément du repas qui s'avère être sucré. Fait que c'est sûr que si on lui donne la possibilité de manger ça à volonté, il va la prendre, OK? Fait que c'est pas une notion de contrôle, c'est juste lui donner la possibilité de pas attendre au dessert pour venir assouvir son besoin ou sa faim, alors que le repas qu'on lui sert, il connaît pas ça, il aime pas trop la texture, c'est pas son préféré, tout ça. Fait que c'est pas tant un contrôle, mais oui, on donne pas à volonté le dessert. C'est ce que je veux que vous compreniez. Oui, Annie, c'est possible que l'enfant mange juste 2 repas par jour, surtout si c'est des bons repas. Ça se peut qu'il ait été chercher tous ses besoins via ces repas-là et les collations. Fait que c'est tout à fait normal. Mais tu sais, c'est normal, mais tu sais, ça t'empêche pas de continuer à offrir un dîner parce qu'il dîne jamais. Puis c'est ça qu'il faut faire attention, tu sais. Ben, je comprends que vous le feriez pas à cet âge-là, à 3 ans, mais quand on a un petit bébé en introduction des solides, des fois ça l'arrive, on se dit, ben moi j'y offre plus le déjeuner, il déjeune jamais. Ouais, mais il va pas déjeuner si t'arrêtes d'y offrir, tu sais. Tu y offres, puis il y a l'option de pas manger, puis c'est pas grave, parce que toi, tu es supposé être en train de manger en même temps, fait que tu le regardes, puis lui il mange pas, puis tant pis pour lui, OK? Mais, euh, mais c'est ça, fait que tu continues d'y offrir son dîner même s'il dîne pas, puis à un moment donné, il va peut-être se mettre à le manger. Euh, OK, Véronique, la réponse de l'enfant qui demande toujours son dessert, c'est que tu lui donnes son dessert en même temps que le repas. Fait que comme ça, il n'en entend plus parler. Euh,
Bon, fait que Karine a dit, ma fille mange le pain, le riz blanc, puis enlève tout le reste de son lunch. Ben, je te suggérerais, vu qu'elle fait un lunch, c'est un enfant qui est en âge scolaire, donc, tu es capable de parler, OK, avec ton enfant. Fait que je te suggérais de l'impliquer dans sa boîte à lunch. Qu'est-ce que tu aimerais pour dîner? T'aimerais-tu des sandwichs? Est-ce que tu voudrais m'aider à faire les sandwichs? Qu'est-ce que tu veux dans ta sandwich? Qu'est-ce que tu veux comme collation? Moi, je l'impliquerais, j'y ferais faire sa collation, j'y ferais défaire sa boîte à lunch pour, ouais, l'impliquer, là, ça va t'aider à long terme, bien entendu. OK, Véronique, mon enfant saute carrément les repas. Il n'aime jamais les repas ou ce qu'il aimait la veille le répugne le lendemain. Ouais, d'où l'importance d'être constant et de ne pas se fier juste à l'enfant pour le choix des repas. Parce que si tu dis, ben moi, il aime le tofu général Tao, fait qu'on mange ça 3 fois par semaine, ben à un moment donné, il n'aimera plus ça. Fait que là, tu n'auras plus cette option-là. OK? Donc, c'est vraiment d'appliquer tout ce que je parle depuis le début de façon constante. Et quand il saute les repas, ben il est quand même obligé d'être assis à la table avec vous autres, là. Fait que ça, faut que ça soit clair, là, OK? Fait que t'as le droit de pas manger, mais la prochaine fois que tu manges, c'est à la collation, est à telle heure, puis là, nous, on va te manger d'en face, parce que là, c'est l'heure du repas, puis tu restes assis là. Fait qu'il faut pas qu'il y ait l'option de s'en aller, sinon il va la prendre. Ouais, Catherine, c'est la même chose. Faut pas qu'il y ait l'option de s'en aller. Vous n'êtes pas obligé de faire durer le repas. 30 minutes, là, ça peut être long pour plusieurs enfants. Mais un bon 15-20 minutes, là, avant que on puisse dire, OK, ben vous pouvez retourner jouer dehors. Oui, non, il faut un temps obligatoire, c'est sûr. OK, Karine, il faudrait que je revoie ton autre message. OK. Ben, tu vois, quand ça fait 1 an que tu essaies de mettre ces principes-là en application puis que tu as de la difficulté, là, ça serait le temps qu'on revoie ça en consultation. Moi, je fais pas de consultation en passant, mais qu'on puisse aller voir là, vraiment les apports puis s'il y a des inquiétudes puis c'est quoi qui est à travailler en priorité. Véronique. OK. Fait que Véronique, à 8 ans, je te suggérais de tout mettre ça en application, mais d'impliquer beaucoup ton enfant dans le choix des menus. OK? Qu'est-ce que tu aimerais manger cette semaine? Dans la cuisine. Hey, je fais une sauce à spaghetti parce que tu voulais manger du spaghetti. Est-ce que tu viens m'aider à faire les légumes? Donc, de l'impliquer dans le processus alimentaire, ça peut avoir un effet, là. Euh... Marie-Ève, elle dit des trucs pour passer des légumes à mon 2 ans et demi. Il mange le reste de l'assiette, mais pas ça, à moins que ce soit dissimulé ou que ce soit des cocons. Ben, j'allais te dire des crudités, donc tu les coupes de façon sécuritaire là, pour pas qu'il y ait des morceaux durs. Les enfants préfèrent les crudités, OK? Ou tu lui laisses la possibilité de manger les légumes pendant que tu prépares le repas, OK? Qu'ils puissent les manger. Des fois, ils vont pas manger la courgette, tu sais, avant que tu la mettes au barbecue, mais ils vont en manger pendant que tu la coupes. Ben, c'est correct à manger la courgette. De toute façon, il y a tout le temps l'option de ne pas la manger. Fait que les légumes, c'est quelque chose qui doivent être présents, OK? Ils doivent les voir tout le temps, mais ils ne sont pas obligés d'en manger. Puis ça peut prendre des années avant qu'ils veulent les manger. Moi, j'ai jamais eu de problème comme ça. Puis tu sais, sérieusement, je vous dis ça, là. Puis je ne serais pas capable de vous dire, en gros peut-être, là, mais quel enfant mange pas tel légume? Parce que ça me dérange pas, OK? Puis je veux pas que vous voyez ça, comme je vous disais tantôt, comme de la nonchalance. C'est juste que, mettons, je fais des asperges, je pourrais pas vous nommer qui aime ça, les asperges. Mais quand c'est la période des asperges, j'en fais 2 à 3 fois par semaine. Puis au pire, c'est moi qui les mange. Mais ils sont là, ils sont sur la table, mais j'ai pas noté qui en prend ou pas. Puis de toute façon, ça varie d'une année à l'autre. Puis tu sais, moi, je mange juste des asperges quand c'est le temps des asperges au Québec, OK? Fait que c'est ça. Pourquoi je vous disais ça? C'est que il faut pas se dire, ah ben je vais faire ce légume-là pour que mon enfant il en mange et tout ça. Vous faites des légumes et vous espérez qu'il en mange, OK? Mais il faut tout le temps que les légumes soient présents quand même.
Et, tu sais, les légumes, quand on cuisine, souvent, effectivement, il y en a dans notre repas. Fait que si on mange une lasagne, tu sais, il y a une sauce tomate, il y a des légumes là-dedans. Fait que, point de vue vitamines puis fibres, là, arrêtez de vous inquiéter avec ça, OK? Moi, j'ai pas d'inquiétude au niveau vitamines et fibres, puis c'est ça que les éléments que les légumes apportent, là, c'est ça, OK? Puis c'est les mêmes affaires dans les fruits. Fait que s'ils mangent des fruits, là, euh, au bon moment, avec le déjeuner, à la collation ou en dessert, moi, je suis pas inquiète pour les vitamines et les fibres qu'il ne va pas chercher dans les légumes. Mais je veux que vous soyez persévérants sur la façon d'offrir, de présenter les légumes. Fait que oui, ils mangent des cocombes, mais c'est correct. Moi, des cocombes, il y en a à tous les repas avec des poivrons, puis des petites tomates cerises coupées en dés ou des tranches de tomates. Moi, j'aime la salade. J'ai 2 enfants. Non, ils aiment tout ça. En tout cas, quand je vous dis, je ne le sais pas. Fait que quand je fais de la salade, ben là, les enfants ont l'option de prendre la salade. Mais si je fais pas de salade parce que mes enfants ne mangent pas, j'en ferai pas. OK? Puis les autres, ils n'en mangeront pas non plus. Fait qu'il faut vraiment que le quoi, là, moi, je continue d'offrir des légumes parce que moi, j'aime ça. Il faut vraiment l'appliquer parce que c'est ça, à long terme, qui va faire en sorte que ton enfant va manger des légumes. Puis là, il y a 2 ans en plus. Fait que c'est le moment de l'impliquer à divers niveaux pour qu'il apprivoise les aliments. Visiter des marchés, faire un potager, cuisiner avec son enfant, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Si l'enfant a faim tôt, est-ce possible de s'asseoir avec l'enfant pour son souper, mais nous de souper plus tard? Catherine, oui, mais je te suggère de faire ça juste quand tu veux un souper d'amoureux le soir plus tard, OK? C'est pas... Le repas en famille, c'est la famille. Tu sais, je comprends si l'autre parent arrive plus tard et tout ça, ou que t'as pas vraiment faim, mais revois ton propre repas, revois ta collation pour manger en même temps que ton enfant. Fait que je te suggère pas de manger tout seul avec un enfant juste pour qu'il mange sur une longue période, juste de façon occasionnelle quand tu veux un petit souper spécial. Pour plein de raisons, OK? Parce que, tu pourras pas servir de modèle. Ton enfant te verra pas apprécier le repas, il te verra pas arrêter quand tu n'as plus faim, il te verra pas manger les légumes comme si de rien n'était. Puis ça a tellement d'impact, là, vous n'avez pas idée, OK? Ensuite, c'est que, je sais pas, là, mais moi, déjà que 3 repas, je trouve que c'est rough puis que ça revient souvent, là. S'il fallait que je fasse un souper puis que je refasse un souper, moi, c'est sûr que je pète aux frettes, OK? Puis, vous n'avez pas juste ça à faire non plus, manger tout le temps. Fait que moi, là, je vous dis, un souper, c'est bien en masse. Puis, c'est ça. Fait que je pourrais te donner d'autres énumérations, mais ces 2 affaires-là sont déjà bien importantes. Oui! À partir de quand on peut proposer les collations? Sarah, j'imagine que tu parles à partir de quel âge? Je te dirais que ça va... Habituellement, ça commence plus vers 1 an, quand il commence la garderie, mais ça peut venir un petit peu avant, 10 mois. Mais sinon, c'est parce qu'avant, l'enfant, il boit du lait entre les repas. Fait que c'est comme un petit peu sa collation. Bon, fait que Véronique, c'est normal. C'est normal, normal. Qu'est-ce que tu me nommes, OK? Puis tu sais, ça, là, c'est la preuve que les enfants c'est les maîtres de l'alimentation intuitive puis qu'on a à apprendre de eux. Ton enfant grignote les éléments du repas pendant la préparation, puis quand il s'assoit à table, il a plus faim puis il mange plus. Y a-tu de quoi de plus normal que ça? OK? Sais-tu ce qui est quoi qui est pas normal? C'est que si toi, tu grignotes pendant le repas, puis que là, tu t'assois à la table, puis tu te dis « Hey, j'ai plus faim. J'ai grignoté en préparant, puis j'ai vraiment plus faim. Sauf que c'est le souper, fait que je vais manger. » Ben là, c'est ça que tu vas faire, parce que, tu sais, c'est ta logique qui dit « C'est le souper, il faut que je mange. » Mais l'affaire, c'est que tu n'as plus faim. Fait que ton enfant, même si c'est fatigant parce qu'il ne soupe pas, il écoute son corps. Puis toi, tu ne l'écoutes pas. Tu écoutes ton rationnel que je comprends tout à fait. Parce que là, si tu ne manges pas à ton souper, ben, tu vas avoir faim pas longtemps plus tard. Puis là, tu vas te dire, ben, c'est plus l'heure du souper. Fait que là, tu vas manger comme des cochonneries parce que tu vas dire, je vais pas faire chauffer mon repas. Tu comprends? Fait que, mais ton enfant, là, il fait la bonne chose. Fait que je le sais que c'est fatigant, mais
je suis vraiment pas surprise de ce que tu me nommes. Puis je te demande d'apprendre de ça. Observe ça, là, puis apprends de ça, OK? Dire, hey, il écoute vraiment son appétit. Il a mangé pendant la préparation du repas, il s'assoit à table, il a faim, il mange pas. Tu peux pas aller à l'encontre de ça, OK? OK. Fait que Mélanie a dit que sa petite, elle mange pas de viande depuis 1 an. Ben là, c'est parce que j'ai pas assez d'informations, OK? Parce que même si elle mange pas la viande, c'est pas impossible que toi, t'offres d'autres protéines riches en fer, parce qu'il n'y a pas juste la viande dans la vie, là. Il y a le poisson, il y a les œufs, il y a les légumineuses, il y a le tofu et tous les autres produits du soya. Fait que ne pas manger de viande, c'est pas un problème. Peut-être que dans ton quotidien, c'est que la protéine, c'est tout le temps de la viande, puis elle la mange jamais. Fait que ça, c'est la preuve que même quand il y a un aliment qui n'est pas pris, il n'y a pas nécessairement des carences qui sont rapidement associées à ça. Dans ton cas, par contre, Mélanie, tous les principes d'alimentation des enfants que j'ai parlé sont bons, mais moi, je ferais peut-être une petite évaluation pour s'assurer qu'elle a quand même des protéines riches en fer au repas. Puis si c'est pas une petite question de texture, parce qu'au niveau de la viande, ça peut juste être une affaire de texture. Donc, peut-être une consultation en nutrition et en ergothérapie aussi. Ah, Annie-Claude a dit, qu'est-ce qu'on fait quand le repas s'étire sans fin? Ben non, je n'ai pas répondu à cette question-là. J'avais juste des enfants qui veulent jouer puis qui sacent leur camp après 5 minutes. C'est ça les questions que j'ai eues. Je te comprends parce que moi, j'ai Louise qui mange pas beaucoup et qui mange sur une période tellement longue. Ben c'est la même chose. À un moment donné, le repas, il est fini, là. Fait que là, tu sais, quand elle est encore à la table puis qu'elle mange puis que c'est long, mais moi, tu sais, moi, c'est assez long, les repas, là. C'est vraiment tout le temps une demi-heure et tout ça. Ben là, je me lève puis je commence à ramasser puis elle a quand même la possibilité, tu sais, si elle a vraiment faim, elle va juste rester assise là puis continuer à manger. Puis si elle a plus faim, elle va s'en aller comme les autres, OK? Fait que, tu sais, quand tu trouves que c'est assez, là, la période repas en famille est terminée, vous pouvez vous lever, commencer à ramasser, puis tu verras comment ton enfant va réagir par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Valérie, moi, j'ai ces modèles-là aussi. Moi, des fois, là, puis on est en repas au centre de la table, j'ai même pas fini de faire mon assiette, puis il y en a quelqu'un qui est déjà rendu à la deuxième. Faut que je dise, wow, je me suis pas servi encore. Parce qu'avec le repas au centre de la table, on veut aussi travailler le partage. Fait que, tu sais, il y a ça de riz. Fait que s'il y a quelqu'un qui le prend au complet, c'est pas équitable pour les autres. Fait qu'ils sont pas contrôlés sur la quantité, sauf que, tu sais, ils prennent pas tout le riz pour tout le monde non plus. Fait que là, je dis, wow, attends que tout le monde se soit servi, là, avant de te resservir une deuxième portion. Oui, Geneviève a dit que je mange sur le coin du comptoir puisque je passe mon temps à me lever. Non! La seule fois que tu as le droit et que je te donne la permission de manger sur le coin du comptoir, c'est quand tu fais le 5 à 7. À part de ça, non, tu t'assois à la table et tu manges en famille. Fait que les amis, je vais vous laisser sur ça. Vive le 5 à 7 le vendredi. Moi, je mange sur le coin du comptoir, mais je bois du vin, puis c'est le party, puis on met de la musique, puis c'est le fun. Ah, le 5 à 7. J'ai tellement hâte d'avoir de la visite. Mais même que les enfants, c'est le fun quand même. Fait que voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je rappelle, je suis quand même contente parce que je suis en forme, OK? Là, c'était comme un test. Je me suis dit, si je suis là puis je suis pas capable de répondre aux questions, ça va aller mal demain. Mais ça va pas aller mal demain parce que je suis là puis je peux répondre à vos questions. Fait que je rappelle que demain soir, c'est le webinaire sur l'alimentation des enfants qui était supposé le jeudi passé, que j'ai été obligée de reporter parce que j'ai fait une pyélonéphrite puis j'étais à 2 jours à l'hôpital. Fait que c'est demain soir avec Mélanie de Nutrimini, 2 nutritionnistes. Il y a plus de 200 inscriptions. C'est en direct, mais tout le monde va avoir l'enregistrement. Ça va être fou, OK? Puis en plus, c'est abordable. Manquez pas ça. Vous avez encore aujourd'hui puis demain pour vous inscrire. Le lien est en haut. Sinon, je suis encore en direct ce soir sur l'Instagram à Mélanie de Nutrimini. Fait que si ça vous tente encore de passer un petit moment avec moi, ça va être ce soir. Fait que merci d'avoir été là. J'ai vu juste une petite question de Marie-Ève. Si mon gars demande son yogourt et écourte son repas, je serais mieux de lui donner en partant son yogourt. Oui, OK? Si c'est ça que tu as décidé que c'était le dessert. Mais mettons que c'est pas ça le dessert aujourd'hui. Mettons que c'est l'ananas ou les poires parce que c'est comme le point de non-retour. Là. Si on les mange pas aujourd'hui, ils sont pourris demain.
ben ça sera pas le yogourt, le dessert. Le dessert, c'est toi qui le décides. Fait que oui, tu lui donnes son yogourt si c'est le yogourt. Mais si c'est de l'ananas, tu dis, ben c'est pas du yogourt, le dessert, c'est de l'ananas, fait que je vais te le donner tout de suite. Fait que tu fais ce que tu veux avec, mais il n'y en a pas de yogourt, oublie ça, ton dessert, c'est ça. Fait que, voilà. Voilà. Fait que je vous dis bonne journée. Merci d'avoir été là, ça fait du bien. Ça me fait du bien de vous parler, ça me fait du bien de savoir que vous êtes là. J'ai des beaux projets pour cet été. Hein, je vous avais parlé il y a full longtemps de Maman mange bien en cavale. Ça va revenir, les amis, ça va revenir. Oh là là! Vous n'avez pas idée où est-ce que je m'en vais avec mon premier voyage de Maman mange bien en cavale. J'y crois pas. J'y crois pas encore. Fait que voilà. Fait que merci d'être là. Vraiment, là, ça me fait vraiment chaud au cœur à toutes les fois. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!